Depuis des décennies, les gouvernements climato-hypocrites ont manipulé la juste cause de l'environnement pour taxer les Français et justifier la baisse de leur niveau de vie. En parfait climato-hypocrite, les macronistes ont fermé la centrale de Fessenheim alors qu'elle produisait autant que tous les panneaux solaires français. Rien dans la vie n'est à craindre, tout doit être compris. C'est maintenant le moment de comprendre davantage afin de craindre moins. Si j'ai voulu commencer cette contribution au débat sur la politique énergétique par cette citation de l'immense Marie Curie, c'est que nous avons la conviction chevillée au corps avec Marine Le Pen et le groupe Rassemblement National que la France, et plus largement les civilisations humaines, ont plus que jamais besoin du savoir, du progrès et de la raison pour affronter les crises dans lesquelles l'incompétence, l'irrationalité et la cupidité ont plongé les peuples. La peur, comme l'ignorance, sont mauvaises conseillères et ne font qu'aggraver les crises que nous traversons. Nous voyons se multiplier à travers l'Occident les mouvements millénaristes d'extrême gauche, ivres de la certitude d'incarner le bien, y compris contre la démocratie, contre la majorité des citoyens. Ils attaquent nos industries, nos agriculteurs et nos scientifiques, aggravant les délocalisations et donc la pollution, notre dépendance au reste du monde. Caricatures d'hommes et de femmes déracinés, aveuglés par des idéologies sans lien avec la réalité, les voilà qui s'attaquent désormais à la culture, à l'art, aux œuvres de l'esprit, animés d'une haine pénitentielle contre l'humanité que nous avons déjà connue dans notre histoire, avec des épreuves que personne ne souhaite revivre. Aussi irresponsables et effrayants que soient ces mouvements, il faut reconnaître qu'ils sont nourris par des décennies d'échecs qu'incarne parfaitement la Macronie, caricature de ce que Marine Le Pen avait qualifié de climato-hypocrisie. Depuis des décennies, les gouvernements climato-hypocrites ont manipulé la juste cause de l'environnement pour taxer les Français et justifier la baisse de leur niveau de vie. En parfait climato-hypocrite, les macronistes ont fermé la centrale de Fessenheim alors qu'elle produisait autant que tous les panneaux solaires français. En parfait climato-hypocrite, vous avez accusé le Rassemblement national lors de la présidentielle de vos propres turpitudes, à savoir rouvrir les centrales à charbon alors que nous ne l'avions jamais envisagé. Il est affligeant que le débat public soit si corrompu, que le seul mouvement, le Rassemblement national, qui soit innocent des erreurs qui nous ont conduits à la catastrophe et qui, au contraire, a toujours alerté et proposé une alternative souveraine, soit accusé d'être climato-sceptique ou soumis à je ne sais quelle influence. Ce n'est pas le Rassemblement national qui, maintenant depuis 50 ans, a maintenu la France dans la dépendance aux hydrocarbures, utilisant en fait uniquement les taxes sur le carburant pour tondre les Français, c'est vous. Ce n'est pas le Rassemblement national qui a rendu dépendante toute l'Europe au gaz russe, au pétrole des islamistes et aux terres rares des dictatures employeurs des esclaves, c'est vous. Ce n'est pas le Rassemblement national qui a fait effondrer la production nucléaire de 25% en 20 ans et fait passer la France d'un pays largement exportateur d'électricité à un pays importateur, c'est vous. Cette climato-hypocrisie confine au cynisme quand on incarne à ce point la mondialisation, la marchandisation du monde, le règne de l'argent roi qui détruisent la planète. Vous couvrez vos échecs économiques et la politique d'injustice fiscale par des slogans écologiques et la culpabilisation des Français. Vous allez désormais jusqu'à interdire aux classes populaires et moyennes de rouler dans leur propre ville avec les iniques ZFE. Les importations, en fait, représentent plus de la moitié de l'empreinte carbone de la France. Et pourtant, le débat politique, en dehors de Marine Le Pen, parle de tout sauf de la fin de la mondialisation irresponsable. Emmanuel Macron a participé à une énième COP dont les objectifs sont louables, mais dont tous les mécanismes échouent puisque la principale origine du désordre écologique, la mondialisation, n'est jamais mise en cause. Et pire encore, elle reste présentée comme un objectif humaniste alors qu'elle est tout simplement irresponsable et même suicidaire. Voilà maintenant 50 ans que les mouvements nationaux souverainistes gaullistes ont averti que la perte de souveraineté sur nos matières premières, notre alimentation, notre énergie et notre industrie mènerait à la catastrophe. Nos analyses ont toujours été étayées par la science, en particulier les rapports du Club de Rome, dès 1972, alertent sur un modèle productiviste que la globalisation et la marchandisation du monde ne pouvaient qu'aggraver. Les crises énergétiques, économiques et environnementales se succèdent. Elles démontrent que la crise économique et sociale a la même cause que la crise écologique et énergétique. Vous êtes et vous restez aveuglés par l'idéologie mondialiste. Vous avez réduit la politique environnementale à l'écologie punitive. Manipulant cette juste cause,
pour multiplier les taxes et les contraintes contre le peuple, pour mieux le culpabiliser et exonérer les principales responsabilités, celles d'un système économique inique, qui produit à l'autre bout du monde ce que nous devrions produire chez nous, qui broie les droits sociaux chèrement acquis, qui brûle les précieuses ressources naturelles sur l'autel de l'âge roi. Jacques Chirac avait bien raison de dire que tous ceux qui se sont succédés au pouvoir regardent ailleurs alors que la terre brûle, et il aurait pu ajouter que les peuples s'appauvrissent. Le débat public est envahi de débats stériles et de diversions pour exonérer les principales responsables du désordre économique et écologique. Le nucléaire, meilleur espoir de l'humanité pour produire une énergie massive, sans carbone, gâchant le moins de ressources et d'espace public, a été accusé de tous les maux imaginaires, pendant que le pétrole, le charbon et le gaz continuaient leur irresponsable ascension. Depuis la crise pétrolière des années 1970, qui aurait dû engager une transition définitive vers l'électrification de l'industrie, du transport et du logement, les émissions de CO2 liées aux énergies carbone ont doublé. Les classes populaires et moyennes, qui n'ont d'autre moyen que d'utiliser leurs véhicules pour vivre, les ruraux, qui n'ont d'autre moyen que se chauffer que le fioul, les agriculteurs, qui se démènent pour nous nourrir, ont été et restent encore aujourd'hui accusés de tous les maux de la planète pour éviter le débat principal que nous devrions avoir tous, le changement total de modèle économique vers la relocalisation optimale des activités, la souveraineté économique et énergétique et un aménagement durable de notre territoire. Ce sont les seules politiques garantes d'une prospérité partagée, de la justice sociale et de la préservation de notre environnement. Les crises sociales et écologiques atteignent désormais une gravité qui impose que vous les regardiez en face, à défaut d'être capable de les résoudre. Ces crises ont déjà affaibli le niveau de vie de nos concitoyens. Le pouvoir d'achat s'est érodé après avoir stagné. Il est désormais si affaibli qu'un nombre toujours plus grand de familles renoncent à se chauffer, à visiter leurs proches et même maintenant à se nourrir sainement. Alors qu'elles ont fondé notre démocratie sociale, la prospérité de nos économies et la stabilité de notre modèle, le travail et les valeurs cardinales qui lui sont attachées ne garantissent plus de pouvoir vivre dignement. Le spectre du revenu de subsistance, que d'autres veulent désormais renommer le salaire universel, revient hanter le débat économique et les économies en voie de tiers-mondisation. Depuis plusieurs générations, les grands-parents puis les parents des classes moyennes et populaires s'inquiétaient que leurs enfants vivent moins bien qu'eux-mêmes. Désormais, ce sont ces enfants et ces petits-enfants qui s'interrogent sur la survie même de tout ce que nous pensions avoir acquis par des générations de travail et de sacrifices. Les sociétés européennes, en particulier la société française, vit dans l'angoisse d'un avenir fait de pénuries, de restrictions et de régressions, quand elle ne se demande pas si l'environnement n'aura pas été si dégradé qu'il provoquera une catastrophe mondiale. Vous avez décidé de faire de cette angoisse, l'angoisse de la pénurie, un objectif politique. C'est ce que vous venez d'annoncer dans votre discours. Dans un retournement machiavélique inouï, vous présentez les sacrifices et les manquements comme un nouvel horizon de la civilisation. En réalité, cette stratégie n'est pas une politique. Vous êtes acculés par vos échecs. Vous êtes acculés par la perte de notre souveraineté énergétique. Vous êtes acculés par la perte de notre souveraineté alimentaire et industrielle. Ce gouvernement subit la crise sans avoir la moindre idée de comment la résoudre. Et pire, vous continuez à refuser, voire à ricaner visiblement, des idées du Rassemblement national pour les résoudre. Croire que la crise écologique, sociale et économique pourra se résoudre par la pénurie et la restriction est une hérésie. En affirmant qu'il faut que les Français choisissent la sobriété énergétique, vous sous-entendez que nos compatriotes seraient en état d'hybriété énergétique, que nous consommerions trop d'énergie et trop de richesses. Un tel diagnostic montre votre aveuglement. Nos compatriotes, y compris les classes moyennes, se sacrifient et se restreignent depuis des années. Jamais la pauvreté, jamais la précarité énergétique n'ont été aussi fortes. Avez-vous déjà oublié la révolte des Gilets jaunes, traduisant à quel point les Français étaient déjà au bout des efforts qu'ils peuvent fournir? L'énergie n'est pas un bien comme un autre. Elle est le cœur battant de l'économie et des sociétés humaines. Toute l'aventure humaine est une quête sans cesse renouvelée pour la maîtrise des ressources naturelles, la maîtrise des lois de la physique qui lui permettent et nous permettent de prospérer. L'ensemble des révolutions productives de l'humanité, des plus anciennes aux plus contemporaines, ont toutes été fondées sur la maîtrise d'une ou plusieurs formes d'énergie. Ces acquis technologiques se sont toujours cumulés et ne se sont jamais remplacés. L'humanité a en réalité toujours besoin de plus d'énergie pour améliorer ses conditions de vie, soulager la dureté du travail, conquérir de nouveaux territoires et désormais la mer et l'espace. Le choix du modèle énergétique que nous faisons conditionnera notre rapport au monde. Les ressources naturelles ne sont pas et ne seront jamais réparties équitablement sur Terre. Plus elles sont rares, plus elles seront âprement disputées.
La crise du Covid a rompu l'illusion que la mondialisation pouvait offrir des richesses au monde entier. À la moindre tension, les pays dépendants se retrouvent dépourvus à la merci des pays autonomes, pour ne pas dire des pays hégémoniques. La mondialisation heureuse a vécu et nous sommes renvoyés à la triste réalité. Ne sont libres que les peuples qui maîtrisent leurs ressources vitales. Qu'avons-nous oublié des racines de notre civilisation quand les cités grecques refusaient de céder à l'envahisseur perse l'eau et la terre, symbole de leur liberté face à la soumission? Choisir la dépendance, comme l'ont fait les gouvernements français depuis 30 ans, au mépris de l'héritage du général de Gaulle, nous a mis dans une impasse, entraînant une facture énergétique et économique que les Français paient de plus en plus lourdement. Particulièrement conscient de notre dépendance et de nos pauvretés naturelles, le général de Gaulle avait perçu que les crises pétrolières, après les crises pétrolières, que la France devait produire sa propre énergie et, dans la mesure du possible, un maximum de ressources. Nous nous sommes donc engagés dans la plus grande révolution énergétique qu'un pays occidental ait fait, le plan Messmer. 58 réacteurs nucléaires construits en seulement 30 ans, à partir d'une filière industrielle naissante, jusqu'à 6 et même 8 réacteurs par an. Ce sont ce succès, ce plan Messmer, la France a inventé la première croissance verte. La France s'est enrichie en produisant 75% de son électricité avec le nucléaire, 15% avec l'hydroélectricité, 90% de son énergie sans émission. C'est ça le modèle qu'il faut tenir. Voilà notre proposition. Il faut renouer avec ce qui a marché. Cet extrait est un long discours prononcé à l'Assemblée nationale par le député Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national portant sur la politique énergétique française. L'orateur débute par une citation de Marie Curie sur la connaissance contre la peur, avant de développer une critique frontale des politiques climatiques menées depuis plusieurs décennies, qualifiée de climato-hypocrisie. Il accuse les gouvernements successifs, notamment la fermeture de la centrale de Fessenheim, d'avoir affaibli la souveraineté énergétique française et défend le bilan du nucléaire français, en particulier le plan Messmer, initié sous le général de Gaulle. Le discours se conclut par un plaidoyer pour un retour à la souveraineté énergétique fondée sur le nucléaire, présenté comme le modèle ayant fait ses preuves.